Quand les enfants me voyaient, ils me montraient du doigt, riaient, ils m'insultaient même parfois. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Goudkova. J'ai bien 35 ans. Ma taille est d'1,07 m. Et en fait, pourquoi suis-je petite? Parce que j'ai un développement insuffisant des membres supérieurs et inférieurs. Ma mère, mais dès qu'elle a repris connaissance après l'accouchement, on lui a dit que j'étais née. Eh bien, ils ont dit directement une difforme. Elle avait peur de s'approcher de moi. Pour autant que je sache, d'après ce qu'on m'a dit, c'était une anomalie génétique. On m'a dit que si j'avais un enfant, il naîtrait comme moi. Pourtant, ma mère et mon père sont en bonne santé. Après m'avoir ramenée de la maternité, elle m'a gardée à la maison pendant 1 mois, m'a allaitée pendant 1 mois et 3 jours. Ensuite, elle m'a emmenée à l'hôpital et a signé un abandon. Ma jambe était comme celle d'un enfant de 2 ans. Elle est juste un peu plus large que celle d'un enfant ordinaire. Je me déplace avec un déambulateur et j'ai commencé à marcher à l'âge de 11 ans. Avant cela, à cause de ma maladie, j'étais en fauteuil roulant. On a tenté d'allonger mon tendon pour que je pose le talon au sol, mais sans succès. Je marche donc encore sur la pointe des pieds. À l'époque soviétique, personne ne nous ménageait. Nous avons grandi dans la rigueur. On m'a donné un déambulateur et dit « Apprends ». Je marche seule. Comme je marche sur la pointe des pieds, je ne peux pas rester debout 1 seconde sans chaussures. On fait un moulage spécialement pour mon pied, puis on fabrique les chaussures. D'ailleurs, mes chaussures coûtent à partir de 6 000. Je suis choquée, oui, c'est très cher. Et ce sont des chaussures d'automne. Je ne parle même pas des chaussures d'hiver. Mais si par exemple les lavabos ou tout le reste sont adaptés à ma taille, je peux faire la vaisselle, laver des sous-vêtements légers et bien sûr me laver le visage. Je peux couper des salades, l'essentiel c'est que tout soit à ma hauteur. On veut quand même dépendre le moins possible de quelqu'un. On a amené l'enfant de la maison à l'orphelinat. Nous avons beaucoup d'enfants différents, certains sans jambes, avec un moignon là, eh bien, à la place de la jambe, il y a un moignon jusqu'au genou et une jambe en bonne santé. Certains n'ont pas de jambes du tout. Les enfants qui peuvent marcher, ils étaient attachés à ceux incapables de marcher, puis transportés. Avec seulement 1 ou 2 éducatrices pour de nombreux enfants, il faut les aider car ils ne peuvent pas s'en charger seuls. Même moi, je ne pouvais pas. Avec mes bras courts, je n'atteignais pas les roues, alors on me portait. Jusqu'à l'âge de 11 ans. Avant cela, je tenais mal mon dos. Et si on me poussait doucement comme ça, je tombais. Pourquoi on m'a surnommée la poupée culbuto? Non, je tombais tout le temps. On m'a donné un ballon. Grâce à lui, j'ai appris à ramper et à tenir, tant bien que mal, mon dos. Et grâce à lui, je pouvais me déplacer là où j'en avais besoin. Avant, je rampais à genoux. Quand tu nais déjà, eh bien comme ça, pas tout à fait en bonne santé, on te met tout de suite aussi un diagnostic mental, qu'en plus de ton état physique, tu n'es pas tout à fait saine d'esprit. On m'a aussi diagnostiqué une oligophrénie à l'orphelinat. Je suis introvertie de nature, pour une raison quelconque, mais comme beaucoup d'enfants, j'aimais communiquer quand j'étais petite.